Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sert de débrief à la dernière expédition à laquelle j'ai pris part, à savoir une semaine de ski de fond en tirant une poulka en Laponie suédoise pour une distance d'à peu près 100-105 km. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, j'avais prévu de faire un vlog un peu à la base et en fait le binôme avec qui je suis parti, Mathis, donc Tortuga Vidéo, prévoit un très beau film. Alors allez voir sa chaîne, il en a déjà fait, il fait des beaux films de manière générale. Allez voir son film sur l'Islande ou encore sa traversée des Cévennes avec un âne sur le chemin de Stevenson et plus récemment sa traversée de France à vélo. Bref, il a l'habitude de faire des très beaux films, il le fait très bien. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que je ne voulais pas vous spoiler le film ou vous casser quelques surprises éventuelles. Bon, vous avez la fin, apparemment on est en vie puisque je suis en train de faire cette vidéo, mais je préfère vous garder vraiment la pureté du premier visionnage du film que va faire Mathis. On a beaucoup de belles images, enfin ça va faire un très beau film je pense, donc voilà, je préférais mettre, disons, l'accent sur le film et sur le premier visionnage avec des yeux neufs plutôt que vous spoiler toute l'aventure avec un vlog un peu monté à l'arrache et un peu avec des coulisses foireuses. Donc aujourd'hui, juste petit débrief tout simple, je vous mets évidemment quelques images histoire de vous donner l'eau à la bouche en prévision de ce film. J'ai mes fringues qui gèlent à cause du vent. Essayer de trouver un point de repère là. C'est très compliqué. En gros, on a passé une semaine dans un endroit sublime, merveilleux, à savoir la Laponie suédoise, sur une partie de la Kungsleden, donc la voie royale en suédois, plus précisément de Abisko à Nikkaluokta. C'est sublime, vraiment incroyable. On n'a pas eu de chance, on va pas se mentir, sur le climat, et on a eu plus de tempêtes que de beau temps, on va pas se mentir. Mais ça a aussi fait un excellentissime entraînement du coup pour moi, pour l'Antarctique et pour mes futures expéditions polaires, parce que les conditions étaient difficiles. Ça montait énormément, donc ça fait que ça donne des sensations sur le fait de tirer la poulka en montée, puisqu'en Antarctique ça monte quasiment tout le long, enfin d'ailleurs ça monte tout le long de la route, donc c'était pas mal de pouvoir se donner des sensations, de pouvoir refaire du ski de fond, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, de pouvoir s'entraîner avec une poulka qui faisait à peu près une cinquantaine de kilos, donc on est quand même loin des 100, 120, 150 kilos pour la poulka de l'Antarctique ou pour les expéditions futures, mais 50 kilos c'est déjà pas mal pour s'entraîner, pour prendre des sensations. Dans les expéditions polaires c'est vraiment une histoire de sensations. Il y a eu 2-3 petites erreurs, ce qui fait que ce qui est bien dans ces milieux-là, c'est que quand tu fais une erreur et que tu n'en meurs pas ou qu'il n'y a pas de drame, et tu la reproduis pas. Donc c'est très bien ça, en général les erreurs on les fait qu'une fois. Ça encore une fois je vous laisserai le voir dans le film, no spoil. Hein. C'était une très belle aventure, très content de l'avoir partagé avec Tortuga. Et évidemment un grand merci à Grand Angle qui était le sponsor principal de cette aventure, qui propose ce parcours accompagné d'un guide et avec du confort dans des refuges, etc. Si jamais ça vous intéresse, c'est très intéressant de passer par eux parce que ils maîtrisent, ils connaissent, enfin c'est leur environnement, ils ont tous les contacts, etc. Voilà, vous serez sécurisé et en même temps c'est quand même une belle aventure, vraiment même une très belle aventure. Vous partez en petit groupe, donc en plus ça peut créer une belle aventure humaine. Ça vaut le coup si ça vous branche la Laponie et de le faire parce qu'il y a beaucoup de chiens de traîneau, etc. Il y a beaucoup de circuits comme ça en Laponie. Si ça vous branche de le faire avec des skis. Et après ils proposent plusieurs trucs, donc soit avec une poulka, soit sans poulka, soit quelqu'un porte vos bagages, enfin une motoneige fait le trajet entre les refuges, mais vous dormirez en refuge tous les soirs, vous cuisinez tous ensemble. C'est des refuges où il n'y a pas d'électricité, vous aurez pas de réseau pendant une semaine, donc niveau déconnexion et niveau aventure on est quand même pas mal. Le simple fait d'aller aux chiottes dans ces refuges peut être une aventure en pleine tempête. Je vous affiche une image de toilette au réveil d'un refuge dans lequel on a dormi. Le climat a pas été clément avec nous, mais c'est quand même sublime. Les jours de beau temps qu'on a eu, c'est vrai que c'est à couper le souffle. C'est très particulier, on est quand même dans un véritable environnement polaire, c'est-à-dire que là on est au-dessus du cercle polaire arctique, on est dans un endroit sublime, c'est incroyable, vous avez les reliefs, enfin c'est ouf honnêtement, je vous laisse quelques images pour vous montrer ce que j'essaye d'illustrer avec mes mots. Donc évidemment tous les liens vers le site de Grand Angle sont en description, notamment le lien pour aller vers la Kungsleden. Bon, il n'y a plus de départ puisque l'hiver est bientôt fini pour cette année, mais éventuellement pour l'année prochaine, ils proposent aussi plein de trucs en été
l'été évidemment. Donc ça vaut le coup vraiment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette chaîne, qui me contactent régulièrement pour savoir comment on part à l'aventure, etc. Des fois avoir une première expérience avec un guide encadré et avec de la sécurité, c'est quand même pas mal, on va pas se mentir, plutôt que de partir tête baissée à l'aventure et de prendre des risques, voire des fois de rencontrer trop de difficultés et de se dégoûter pour l'avenir. C'est pas mal des fois de partir dans des circonstances comme ça. N'hésitez pas à aller voir Grand Angle, ils sont adorables en plus, ils sont à l'écoute, donc ils feront un super taf avec vous et ils ont obligatoirement un circuit qui va vous faire kiffer, c'est obligé, vu le nombre de trucs qu'ils proposent. Je saute d'un sponsor à un autre, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux ici à être des amateurs de montres, beaucoup m'ont demandé aussi sur Instagram et compagnie comment s'était comporté l'AOW. L'AOW va très bien, aucune déviation par rapport à la normalité, par rapport à un environnement contrôlé. On la porte au-dessus des vêtements en plus en expédition, parce qu'il faut pas que, évidemment, on descend jusqu'à moins 20 degrés, il faut pas que le métal touche la peau nue, ça paraît évident, et le fait qu'elle soit au-dessus des vêtements nous évite d'avoir à enlever justement les vêtements à chaque fois qu'on veut regarder l'heure, et donc de mettre de la peau à l'air libre, et donc de la confronter à d'éventuelles engelures. Elle s'est comportée à la perfection, magnifique, en sachant que c'est la C1000 de série, c'est pas la montre qu'on est en train de développer pour l'Antarctique, attention, là c'est vraiment la C1000 que vous pouvez acheter sur le site de OW, hein, c'est celle de série. Bon bah écoutez, à moins 20 dans une énorme tempête, dans un whiteout en Laponie, elle était dans son élément, donc c'est magnifique. Donc c'était juste pour vous donner des petites nouvelles de la montre, hein, voilà, elle va très bien, et du coup, ça montre de belles choses pour une montre qui sera en plus préparée spécifiquement pour l'Antarctique. Ça devrait aller. Je pense qu'on fera un live ou un truc comme ça avec Tortuga, peut-être avant ou après le film, peut-être après, pour répondre à des questions, puis pour raconter des petites anecdotes, des petits off que je me garde de raconter ici pour la simple et bonne raison. Encore une fois, je ne veux vraiment pas vous spoiler le film parce qu'il va faire quelque chose de vraiment canon. Écoutez, je vais pas vous garder plus longtemps, surtout pour pas dire grand chose, hein, donc je sais que le temps de tout le monde est précieux en ce moment. Comme d'hab, merci infiniment du soutien, il y a des trucs sympas qui arrivent, je suis content. Là, mai, juin, juillet, on commence à poser des dates, notamment pour partir avec des influenceurs que vous aimez beaucoup, des streamers, etc. à l'aventure. On a 2-3 petites aventures de prévues avec des streamers, espérant que le Covid ne mette pas encore un frein, parce que je sais que ça fait un an maintenant, un an et demi que je vous dis que ça va se faire. On est toujours en contact avec les mêmes personnes et on prévoit toujours les mêmes aventures depuis un an et demi, mais c'est vrai que le Covid nous a un peu compliqué la tâche. Là, ça devrait arriver normalement mai-juin, si tout va bien. Et puis, évidemment, je vous invite à me suivre sur tous les réseaux sociaux où je partage un maximum de trucs sympas et on va peut-être reprendre un peu Twitch. Merci beaucoup, ciao tout le monde!